Quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, dans Job chapitre 1 et dans le chapitre 2, qu'il y avait un homme qui était riche, on l'appelait dans la ville de Hult, il s'appelait Job, il était riche, ainsi de suite. Et Satan, dans le mauvais esprit, dans les Bibles actuelles classiques, Satan est venu voir Dieu, est venu voir Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'éternel, parce que Satan parcourait la terre et ici promenait. Donc il est venu devant Dieu, il est venu devant Yahvé, il est venu devant l'idole des croyants. Il est venu devant ce faux Dieu-là, dont Adonai Elohim, il est venu devant sa personne. Et on vous dit que toute l'armée, dont il y avait aussi les anges qui étaient autour. Et ce Dieu-là lui demande à Satan, où étais-tu? D'où viens-tu? Satan lui répond, je parcourais la terre et je m'y promenais. Et on vous dit alors que Satan a eu une conversation avec Dieu. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il craint Dieu et se détourne du mal. Donc il y a une conversation entre eux, à un moment où Satan a négocié. Et Dieu a dit, bon, fais ce que tu veux, mais épargne sa vie. Dans le malheur est tombé sur Job. Mais dans les Bibles actuelles classiques, c'est logique que Job dise que c'est Dieu qui apporte le mal. C'est logique que Job, dans les Bibles actuelles classiques, puisse le dire, vu que c'est Dieu qui a permis que Satan puisse le frapper. Or, plusieurs veilleurs du grand ordre des choses se trouvèrent dans la région de l'ouest de Ouassemutonga, dans Afrique centrale, sur Mudongoma, Mindima et Lomba, la montagne des esprits célestes, où on possédait la montagne des entités du grand ordre des choses. Avec Mutatedi, donc l'entité. Mutatedi, c'est Mutatedi qui guide et qui intronise les initiés. On nous apprend qu'à cette époque, à un moment donné, il y avait des veilleurs, des puissants veilleurs, qui se sont posés, qui sont venus spirituellement sur cette montagne-là mystique, sur cette montagne-là qui intrigue. Et Mutatedi se trouvait parmi eux. Mais qu'est-ce que les veilleurs faisaient sur cette montagne? Qu'est-ce que Mutatedi est venu faire sur cette montagne? Qu'est-ce qui devait se passer? Mais néanmoins, vous apprenez, sur Mudongoma, Mundima et Lombam, dans la montagne des esprits célestes, avec Mutatedi. Mutatedi, donc, ainsi qu'un groupe de veilleurs virent Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, parcourir la terre, puis sillonner le continent. Il y a un point ici. Sans cela où le bien-aimé, Dalé, celui qu'on va appeler le Pierre dans les Bibles actuelles classiques, mais son nom c'est Dalé, avait expressément eu aussi la révélation que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Or, on vous apprend ici que quand Mutatedi et les autres veilleurs étaient à cet endroit, sur cette montagne-là, parce que ce n'est pas n'importe qui va aller sur cette montagne comme ça, donc cette montagne, elle est mystérieuse. Donc, quand Mutatedi était sur cette montagne avec les autres, avec certains veilleurs, vous comprenez par là qu'ils ont vu Satan. Ils ont vu Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit. Et on vous apprend que Satan est en train de parcourir la terre et il sillonnait le continent. Donc, Satan parcourait la terre. Remarquez, c'est très important, on va un peu entrer en profondeur par rapport au verset 9. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, ils sont venus raconter du n'importe quoi. Comme j'ai dit, dans les Bibles actuelles classiques, on dit que Satan est allé voir Dieu, est venu devant Dieu, est venu devant Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah l'éternel, le faux Dieu, est venu devant lui. Il y avait l'armée céleste autour de Dieu, donc à présence de Dieu. Donc Satan, on vous dit que les fils de Dieu étaient auprès de Dieu et Satan est venu au milieu d'eux. Et Satan a commencé à converser avec Dieu, exactement comme dans 1 Roi 22. Mais bon. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est complètement faux. Or, la vraie histoire ici, Satan ne peut même pas, il ne peut pas voir le bas. Déjà, pour commencer. Et Satan, bel et bien, il se trouvait dans le continent. Il parcourait la terre entière. Et pourquoi il parcourait la terre? Il essayait de voir une étincelle. L'étincelle qu'il avait vue à un moment donné dans l'histoire, au début de l'aube des autres peuples par rapport à Temusia avant le grand cataclysme, avant le grand déluge. Parce que la personne connue sous le nom de Wumse,
donc Noé, dans les Bibles classiques, on a vu une étincelle en lui, une étincelle qu'on ne trouvait plus dans beaucoup de personnes à cette époque. Dis bien, dans beaucoup de personnes à cette époque. Donc Satan a parcouru la terre. Et pendant qu'il est en train de parcourir la terre, on ne va pas vous dire ce qui s'est passé dans les Bibles classiques, mais ici, on va vous révéler ce qui s'est passé. Donc, puisque Dalé, le bien-aimé, plus tard, il va avoir la révélation, comme je dis, que Satan parcourt, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc, il cherche une proie. Or, Satan aussi, il cherche une proie. Parce que il y a déjà les démons de toute race qui sont là, un peu partout. Il y a les Bamololoma Bongolanais qui surveillent dans les continents, et ainsi de suite. Mais Satan lui-même en personne, il va parcourir la terre. Il va parcourir la terre pour voir, pour chercher des victimes, pour chercher quelqu'un qui va se lever spirituellement contre sa suprématie, contre ses lois, contre lui-même, contre son royaume. Donc, en parcourant les autres continents, il ne voit personne. Il voit que tous sont en train de dormir. Donc, quand il dit dormir, ce n'est pas le sommeil du sommeil que vous avez dormi le soir, vous êtes fatigué, non. Dormir spirituellement, ou bien il voit des gens qui sont morts spirituellement. Donc, ça ne l'intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre qu'il y a la richesse spirituelle, il y a la richesse physique dans le visible. C'est pour ça que tous les autres pays dans le monde, ils viennent en Afrique pour dépouiller l'Afrique, parce que les pays où ils se trouvent sont pauvres, il n'y a rien réellement dans le sol. Vous voyez, ils viennent en Afrique parce que toutes les richesses sont concentrées en Afrique. Et dans le spirituel, on vous donne la révélation que Satan parcourt la terre. Il ne trouve pas des initiés là-bas. Il ne trouve pas des gens assez forts pour le résister dans les autres endroits que vous allez appeler continents. Maintenant, après avoir fini de parcourir la terre, il sent maintenant qu'il y a une puissance. Il sent qu'il y a une présence, une formidable présence dans le visible, dans le continent bien-aimé, dans Wassé. Mais localisé plus dans Wassé Moutonga, dans l'Afrique centrale. Il sent cette puissance-là dans l'Afrique centrale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres puissances, qu'il n'y avait pas d'autres initiés dans les autres parties des autres pays de Wassé. Non. Mais sauf qu'à cette époque, Temoussia était fort spirituellement. Il était assis spirituellement, non seulement dans les richesses financières, les richesses spirituelles, les bénédictions, et ainsi de suite. Donc, on vous dit que Satan est entre deux. Satan ici, en gros, premièrement, il parcourait la terre. Donc, il a parcouru la terre. Il n'a vu personne qui était assez fort spirituellement. Maintenant, il ressent là une grande présence dans l'Afrique. Et vient maintenant sillonner l'Afrique. Il vient sillonner le continent bien-aimé. Et pendant qu'il sillonne le continent, il y a quelque chose qui va l'interpeller. Il y a quelque chose qui va l'arrêter. Il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il puisse réfléchir. Donc, il vire qu'en sillonnant, parce que Moutatedi savait qu'à cette époque, qui est le passé de Satan, mais que en même temps, qui est le présent de Satan, mais en même temps, c'est déjà le passé pour Moutatedi et les veilleurs. Ils viennent néanmoins sur cette colline-là, en gros sur cette montagne-là, la montagne des dieux. Donc, Mudongo, Mamidima et Lobam, ils viennent là-bas parce qu'ils savaient que Satan allait venir dans le continent pour s'arrêter là-bas. Donc, ils viennent. Écoutez attentivement. Ils virent. Donc, c'est qui? C'est le pluriel. C'est les veilleurs et Moutatedi. En sillonnant, c'est qui? C'est Satan qui sillonne le continent, virgule. Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, avait remarqué Temoussia, le serviteur de Loba. Le serviteur de Loba, et qui n'avait pas son pareil. Ouh. Bon, Temoussia, on vous dit ici, qui n'avait pas son pareil parmi les non-initiés, les blancs et les sans mêlés. Point. Parmi les non-initiés, les blancs et les sans mêlés. On n'a pas dit ici, là, aussi parmi les initiés. Il y avait les initiés à cette époque. Il y avait les initiés à cette époque. Mais ce qui a plus intrigué Satan, c'était Temoussia. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres initiés. Mais néanmoins, Temoussia l'a intrigué. Et Moutatedi voyait ça. Mais Satan ne voyait pas Moutatedi. Satan ne voyait pas les veilleurs, mais les veilleurs voyaient ça. Donc, vous qui êtes là actuellement, vous êtes en train de regarder le direct, le Facebook Live.
Il y a des fois, vous vivez des situations étranges. Vous vivez des combats spirituels sans même savoir exactement ce qui est en train de se dérouler autour de vous. Je vais vous dire que le monde spirituel existe réellement. Vous pouvez être là, vous pensez que vous êtes seul, parce que vous ne ressentez pas une présence physique, mais il y a la présence spirituelle. Vous ne savez pas ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel. Donc, on dit ici là qu'il vit qu'en sillonnant le continent, Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, avait remarqué Temoussia, le serviteur de Loba, et qu'il n'y avait pas son pareil parmi les non-initiés, les blancs et les sans mêlés. Il y a un point ici. Il comprit également que Temoussia était un homme intègre et droit depuis son enfance. Satan a vu cela. Il a compris cela. Donc, pendant l'enfance, vous pouvez être petit, c'est-à-dire on vous cache de la présence de Satan. Est-ce que vous savez cela? Vous pouvez être petit et c'est-à-dire Satan peut vous voir étant petit, mais il ne remarque pas votre force spirituelle. Parce que le spirituel permet cela pour que vous puissiez mieux vous développer. Et quand vous allez pleinement vous développer, c'est là où Satan va ressentir cette présence-là, cette force-là. Et ils ont pris cela pour faire les dessins animés comme les Dragon Ball Z, les DBZ. Vous voyez peut-être celui qu'on va appeler Sangwan, il est tout petit. Quelqu'un comme un ennemi, comme on va dire peut-être soit Cell. Voilà, la créature Cell va avoir Sangwan, il est tout petit, il va peut-être mépriser. Parce qu'il ne ressent pas sa force spirituelle. Mais quand tu vas déployer sa force spirituelle, oh, l'adversaire reste comme ça et dit, wow, c'est quoi ça? Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici, Temoussia était intègre depuis son enfance, qui craignait Loba de la crainte du respect qui lui est dû et s'éloignait du mal. Remarquez ici qu'on vous précise que Satan, pendant sa réflexion, pendant qu'il est en train de méditer sur Temoussia, donc dans les Bibles classiques qu'on l'appelle Job, on vous dit ici que il comprit, c'est pendant qu'il voyait Job étant adulte, qu'il voit Job, il comprend, vous voyez, il comprend que Job était un homme intègre et droit depuis son enfance. Parce que le corps, quand le corps grandit, il y a ce qu'on appelle, il y a des codes, il y a des informations sur le corps. Si vous avez grandi, on va dire, si votre corps a grandi dans l'abondance, écoutez attentivement, si votre corps a grandi dans l'abondance, quand il dit dans l'abondance, vous avez grandi où il y avait le climatiseur, le matin vous mangez le pain avec du saucisson, du beurre, d'autres vont dire le beurre de table, vous aviez un chauffeur, vous voyez ce genre de vie là. Quand vous allez grandir toujours dans ça, quand on va voir votre peau, votre texture, comment vous êtes, on saura que non, lui là, non, il a quand même vécu dans l'abondance quand il était petit. Il a quand même bien vécu en Afrique. Mais quand tu as les yeux tout rouges, on va ta peau un peu bizarre, on va dire non, lui là, il a souffert, il a connu le guémé quand il était au pays. Donc voilà, donc le corps donne des informations. Est-ce que vous comprenez? Et Satan, il sait ça. Il sait comment voir. Il sait comment. Et on vous dit ici, pendant qu'il est en train de méditer, il comprend que Job, depuis son enfance, craignait déjà le bas. Parce qu'il a vu cette information sur le corps de Job. Il a vu cette information. Il a ressenti cela. Qui craint le bas de la crainte du respect qui lui est dû et s'éloigne du mal. Satan, il voit cela. Ça l'intrigue. Il dit bon. Et on vous dit ici, et Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit, se dit en lui-même, est-ce vraiment d'une manière désintéressée que Temoussia craint le bas? Point d'interrogation. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit que Satan dit à Dieu que est-ce d'une manière désintéressée que que Job craint Dieu auquel Satan est en train de causer. Or, ici, là, il n'a pas eu de conversation avec Loba. Il se parle à lui-même. Il dit, est-ce vraiment d'une manière désintéressée que Temoussia craint Loba? Moutatedi a élevé une clôture pour le protéger. Il a compris qu'il y avait une clôture. Vous voyez? Et la clôture maintenant va symboliser les veilleurs.
Vous pouvez voir ça dans le livre de Doubisset, le livre qui est sorti de Doubisset, quand on parle des colonnes dans Ouma Mouniengel, c'est-à-dire le paradis. Gon de l'eau en train de rire. Donc, vous comprenez par là que cette clôture-là, c'est une protection. Moutatedi a élevé une clôture pour le protéger. Virgule, en mettant des veilleurs, vous voyez, en mettant des veilleurs comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qu'il possède. Il y a point.